un trône éternel, un trône où personne ne t'avait établi, un trône où personne ne t'avait élu, un trône où personne ne t'avait consacré. Tu es roi par toi-même. Ce matin, avec l'Assemblée, nous croyons que tu es assis sur ton trône et que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais puisque les rois, ils passent, ils meurent. Nabuchodonosor est mort, Pharaon est mort, même Hérode aussi est mort. Mais toi, tu es resté roi sur ton trône depuis l'histoire de la création jusqu'à aujourd'hui. Et tu resteras roi à jamais. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, tu es digne de louange. Nous croyons ce matin, Seigneur, sur ton trône, tu regardes ton peuple pour les affecter. Merci pour ta grâce que tu nous fais ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons parler de ta part. Qui sommes-nous pour parler de Dieu? Mais il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas poussé par un homme, mais par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes poussés par toi pour parler de la part de Dieu. Dieu qui n'a pas d'interprète. Pour parler de la part de Dieu, Dieu qui n'a pas de porte-parole. Il est capable de parler par lui-même. Il parle, les eaux se retirent, les eaux rugissent. Il parle, les montagnes se déchirent. Il sait parler. Mais il décide de parler par un homme. Et ce matin, nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes contrôle de ces lieux au nom de Jésus. Nous prions que tu nous inspires ta parole. Nous prions que tu affectes une vie ce matin. Nous prions que tu touches une âme au travers de ta parole. Parle, Seigneur Saint-Esprit. Que la connaissance humaine disparaisse. Que je disparaisse et que le Saint-Esprit parle. Au nom de Jésus. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons tous ainsi prié. Et le Saint dise Amen. Je voudrais vous parler de la part du Seigneur ce matin, mais avant tout, j'aimerais m'acquitter d'un noble devoir, qui est celui de remercier mon pasteur, le pasteur principal de cette église. Ce n'est pas moi qui suis le pasteur, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai qu'il ne m'a pas introduit parce que dans les règles apostoliques, c'est comme ça que ça se passe. Mais il me laisse monter sur cette chaire sans qu'il m'introduise, alors je vais l'introduire. Donc c'est lui le pasteur Anatole, le pasteur de cette église. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui pour l'honorer? Je le remercie pour cette faveur qu'il me fait de pouvoir parler de la part du Seigneur dans la mission que Dieu lui a confiée. Et je remercie aussi Papa Marpassa pour son implication dans les choses que nous sommes en train d'effectuer en ces lieux. Je vous prie de pouvoir aussi l'applaudir pour l'honorer. Fais-le bien, honorons nos applaudissements. Merci au pasteur Richard, un homme de foi, un homme que Dieu a amené à l'église, qui quand il motive selon ses prédications, vous sentez qu'il porte la foi de Dieu en lui. Et nous voulons l'honorer aussi ce matin. Est-ce que nous pouvons applaudir pour lui? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, partons du verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit des bitumes et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse où
la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon, un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes hébreues pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et s'en alla. Il allaita. Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Pas un fils, mais comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car elle dit, je l'ai retiré des eaux. 11. En ce temps-là, Moïse devint grand, s'y rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits, parole du Seigneur. Amen. Je veux parler sur un thème ce matin que j'ai intitulé « Moïse doit-il mourir ?» Moïse doit-il mourir? Pasteur, il y a un constat que j'ai fait, c'est que dans le monde où nous vivons, quand une personne est bonne, les personnes de bonne moralité, les personnes serviables, les personnes humbles, les personnes calmes, les personnes qui ne se voient pas faire du mal aux autres, sont généralement ceux-là qui tombent victimes de la mauvaise foi des hommes. Ils donnent leur cœur, ils font tout ce qui est bien, tout ce qui est appréciable, tout ce qui est considérable. Mais c'est comme si ça n'avait jamais été suffisant. Et ces hommes sont généralement la cible des méchants et qui souhaitent leur mort. On a vu le bébé Jésus qui va naître sans rien faire à qui que ce soit. Un bébé vulnérable. Parce que Hérode est un méchant. Il dit, cet enfant-là devra mourir. Et il a tout organisé à telle enseigne que Dieu dit à Joseph, fais fuir l'enfant. Le danger est tellement éminent que si tu gardes l'enfant, eh bien, il sera mort. J'ai parlé à un frère, pasteur, qui est aujourd'hui un basketteur professionnel, que j'ai connu quand il avait, je crois, 14 ou 15 ans. Aujourd'hui, il se fait beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il a un salaire autour de 4-20 000 euros. Je ne sais pas, 50 ou 4-20 000 euros quelque part là, par mois. Mais quand je l'ai connu, je ne connaissais pas son histoire. Et quand j'ai commencé à parler avec lui, il me dit, papa, ce qui se passe, c'est que quand j'étais enfant, j'ai failli mourir. Mon père m'a envoyé en Afrique du Sud, j'avais 6, 7, 8 ans. Les personnes avec qui j'habitais me maltraitaient et m'ont traité de sorcier. À telle enseigne qu'ils m'ont bouté dehors. Donc j'étais devenu clochard à 7 ans. Mes parents au Congo à l'époque, comme il n'y avait pas de téléphone, n'étaient pas au courant que je n'étais plus dans la maison. Vous vous rendez compte? Un papa qui envoie son enfant chez maman, papa m'a pas ça. Maman Claudine va chasser ton enfant.
un enfant de 7 ans. Et il a dit, 3 semaines, il y avait une maman dans l'entour de mon quartier qui en fait m'aidait à manger tous les jours. Je n'ai pas compris. Mon père est arrivé me chercher. C'est-à-dire là où mon père était, quelque chose a bouillonné de son cœur. Il a pris l'avion, il est venu en Afrique du Sud me voir. Et il s'est rendu compte que j'avais déjà quitté la maison. Mais ce que ces gens-là ne savaient pas, c'est que je serais devenu la personne que je suis aujourd'hui. Je suis célébré dans les grandes universités des États-Unis où mon père m'a renvoyé quand même pour les études. Et pendant que j'étudiais jusqu'à mon master, je faisais aussi le basket. Et donc j'ai été pris dans l'université et je suis aujourd'hui un basketteur professionnel. Pendant que je te parle, pasteur, je suis connu avec les ambassadeurs, les grands des États-Unis. Mon nom est affiché dans les grandes universités des États-Unis parce que Dieu a fait un plan pour moi. Vous voyez à quel point l'homme est tellement méchant que même quand vous êtes vulnérable, ils savent déjà voir qui est-ce que vous deviendrez demain. Et de ce fait, vous devez mourir. Soit vous mourrez physiquement, soit ce qui est en vous devra mourir. Moïse doit-il mourir? Pasteur, la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, Jésus allait des lieux en lieux faisant du bien, guérissant les malades, guérissant les paralytiques, délivrant ceux qui étaient possédés par les démons. Mais est-ce que cela a empêché le mauvais cœur de l'homme de pouvoir tuer Jésus? Non. Même les jours où ils sont venus l'arrêter, la Bible dit quand ils l'ont vu, ils sont tombés. Mais quand ils se sont relevés, la mentalité d'arrêter Jésus et de faire du mal à Jésus n'avait pas quitté ces gens-là. Même quand on tombe à l'église, cette mentalité ne nous quitte pas, pasteur. Quand une personne est mauvaise, elle est mauvaise. Même quand elle chante, on sait que le cœur de l'homme est méchant. Mais la question que je me pose, est-ce que Moïse doit-il mourir? Dans Genèse chapitre 37, on a vu Joseph. Joseph était un enfant cadet, en fait, de son père. Et autour de ses frères, il était l'enfant vulnérable. Mais la Bible dit dans Genèse 37, lorsqu'il approche ses frères qui étaient au champ en train de paître le troupeau de leur père, la Bible déclare qu'ils l'ont vu de loin et ils conspirèrent de lui faire du mal et de le faire mourir. Qu'avait fait Joseph contre ses frères? Rien du tout. Dans Actes chapitre 8, on voit Étienne qui, la Bible déclare, c'était un homme pieux. C'était un homme qui craignait Dieu. Il n'avait rien fait de mal. Mais puisqu'il disait la vérité contre les souverains sacrificateurs, ils ont décidé de commencer à le lapider jusqu'à la mort. Moïse doit-il mourir? Pasteur David est la personne qui, lorsque Saül était envoûté des esprits méchants, il prenait sa guitare comme la mélodie divine, il venait chanter assis sur le trône. Et pendant ce temps-là, les démons qui possédaient Saül commençaient à quitter son corps. Mais cela n'a pas empêché Saül de penser tuer David. Oh my God. Non, Moïse, non. Je disais, David est cette personne-là qui, lorsque il s'appelle comment, Goliath était en train d'humilier les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il venait de temps en temps insulter et les Israélites et leur Dieu. Si vous êtes forts, venez m'affronter. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a fait quoi que ce soit. Mais David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Partant d'aujourd'hui, cette histoire devra s'arrêter. En fait, David est la personne qui a enlevé l'ignominie, la honte des Israélites. Mais cela n'a pas empêché Saül de penser tuer David. Je connais un pasteur, il faisait tellement du bien. Il avait trouvé une église dans la rue. Il avait trouvé une église n'ayant pas quelque part où prier. Il prend cette église, il les amène quelque part. Mais est-ce que cela a empêché les gens d'avoir un mauvais cœur contre lui? Moïse doit-il mourir? Tu veux me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait?
qu'est-ce que j'ai pris de toi? Tu veux prendre mes bénédictions, qu'est-ce que moi, je t'ai fait? Chacun a sa chose de la part de Dieu. Dieu ne nous a pas créés avec des conflits, nous donnant des choses pour que nous soyons en train de nous disputer. Dieu a donné à chacun quelque chose. Je voudrais que vous sachiez que dans toutes les familles représentées en ce lieu ce matin, oh my God, je voudrais que vous connaissiez que il y a un Moïse dans toutes les familles représentées en ce lieu. Dis Amen. Quand tu ne m'as pas entendu, je disais que dis qu'il y a un Moïse dans toutes les familles représentées en ces lieux. Si ce n'est pas toi le Moïse, alors c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, alors c'est ton fils. Si ce n'est pas ton fils, c'est ta fille. Mais même si ce ne sont pas tes enfants, ça sera tes petits-enfants. Parce que Dieu, dans sa manière d'opérer, il place toujours un Moïse. Un Moïse, c'est une personne qui va enlever la honte de la famille. Un Moïse, c'est la personne qui va écrire des choses qui ne seront jamais effacées pendant des générations. Un Moïse, c'est la personne qui va... ses activités vont tellement placer les empreintes dans le monde que même après sa mort, on continuerait de parler de lui. Que tu sois enseignant ou pas, crois-moi, que dans toutes les familles du monde, il y a un Moïse. Et ce Moïse ne mourra pas. C'est comme ça que David dit dans le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je dis à quelqu'un, ta fille ne mourra pas. Je dis ton fils ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas comme ça. Tes enfants ne mourront pas comme ça. Peu importe la maladie. Parce qu'ils seront malades, excusez-moi, du cancer, mais ils ne mourront pas du cancer. Ils seront malades, hospitalisés, mais ils ne mourront pas. De toute façon, la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais il y a toujours une provision de délivrance. Même quand ils t'attaquent, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Et donc je disais que dans toutes les familles représentées en ces lieux, papa, il y a Moïse. Dieu ne retranche pas, si Dieu n'a pas retranché quelqu'un de sa mission, aucun homme. J'ai dit aucun homme ne pourra le faire. Amen. Aucun homme ne pourra le faire. Amen. Jézabel a cru retrancher Élie de sa mission. Il a dit, demain, si je ne fais pas assez d'hommes, ce qu'il a fait de ses prophètes, alors je ne suis pas Jézabel. Élie n'est pas mort. Élie ne mourut point. Saül a tout fait pour tuer David. David n'est pas mort. David n'est pas mort. Papa, Naaman a tout planifié pour tuer Mardoché. Mardoché n'est pas mort. Si Dieu décide de mettre quelqu'un là, c'est comme ça qu'il est écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça veut dire le qui là, ils peuvent être, oh mon Dieu, ça veut dire quand on dit qui, c'est même les gens qui sont en dessous des eaux, même ceux-là qui sont dans les lieux célestes, même ceux-là qui sont dans les lieux enfouis. Il dit qui? Ça veut dire qu'ils s'identifient eux-mêmes, mais personne ne pourra être contre toi. Personne. Alors personne. Naaman a tout fait pour crucifier Mardoché. Ça n'a pas marché. Ah, pasteur, même le diable n'a pas pu tuer le Christ. La Bible dit, lorsque Christ est allé sur la croix, il a été tabassé de toutes les manières, etc. Il est sur la croix après. La douleur était tellement forte. Il dit, Father, I commit my spirit in your hand. Ça veut dire que Dieu, entre tes mains, je recommande mon esprit. Vous pouvez frapper quelqu'un que Dieu a établi. Vous pouvez chercher à l'écraser. Mais si Dieu ne retranche pas ce qu'il a mis en lui, faites ce que vous ferez. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Ça ne marchera pas. God bless you. Ça ne marchera pas. Même Moïse, mon pasteur, ils ont tout fait. Moïse n'était pas un homme parfait. Mais le jour où Moïse devra mourir, Dieu dit non. Toi viens, dis à tes serviteurs et tous ceux qui sont autour de toi, je vous laisse. Dieu il dit viens mourir. Il y a des gens, écoutez-moi très bien, il y a des gens, puisque tu as tellement du prix aux yeux de Dieu,
Dieu lui-même va t'enterrer. Dieu a fait le deuil de Moïse seul avec les anges. Aucun frère, aucune sœur n'était autour de Moïse. Mais nous savons qu'au ciel, il n'y a jamais de cimetière. Mais la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Regarde, toi tu ne mourras pas. Même quand ils auront planifié de te faire du mal, l'Éternel s'en chargera lui-même. Lui-même. Si Dieu décide lui-même d'enterrer Moïse, qui peut t'enterrer? Qui peut t'enterrer? Pasteur, Moïse ne mourra pas. Moïse ne mourra pas. Qui peut t'enterrer? Dieu lui-même vient faire le deuil de Moïse. Il prend les anges, il dit descendons. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui allait enterrer, ensevelir Moïse. Là où Dieu a enterré Moïse, personne n'a vu ce tombeau-là jusqu'à aujourd'hui. Oh my God. Qui était Moïse finalement? Ils te veulent du mal, mais ils ne pourront pas être toi. Ils te veulent du mal, ils ne pourront pas faire ce que toi tu fais. Vous voyez les choristes qui montent ici. Les choristes chantent, mais grâce à sa particularité. Gloria a sa particularité. Esther a sa particularité. Kétia a sa particularité. Eliona, Papa Paul, tout le monde a sa particularité. Ils veulent te faire du mal, mais ils ne pourront jamais être toi. Ils ne pourront jamais faire ce que toi tu fais. S'ils avaient tué Mardoché, qui aurait intercédé pour le peuple qui serait mort lorsque le roi avait décrété avec Naaman que ces gens-là devaient mourir? Ils te veulent du mal, ils ne peuvent pas intercéder comme toi. Ils te veulent du mal, ils ne peuvent même pas avoir le cœur que toi tu as d'aider les autres. Ils te veulent du mal, ils ne peuvent pas travailler d'arrache-pied comme tu le fais. Mais ils te veulent du mal. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne mourras. Si Joseph était mort le jour où ses frères complotaient, qui allait les sauver et les recevoir en Égypte? Vous prenez des décisions, faire du mal aux autres, ne connaissant pas ce que Dieu prévoit pour demain. La personne qui est assise à côté de toi, tu ne sais pas le plan que Dieu porte pour lui. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu est capable de l'amener. De ce fait, faites attention. Faites attention de faire du mal, surtout aux hommes qui approchent Dieu. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas comment il va finir. Il peut ne pas avoir quelque chose en main. Pasteur, le jour où Jézabel est en train de suivre Moïse, Moïse n'avait ni maison, ni véhicule, ni quoi que ce soit. Il avait la prière dans la poche. Partout il courait, il avait la prière. Quand il va quelque part, il dit, et c'est la prière qui a produit des choses. C'est la prière qui l'a conduit chez l'aveugle de Sarepta. C'est la prière qui l'a amené à rencontrer Dieu. C'est la prière qui l'a amené à voir notre prophète. C'est la prière. Ils peuvent tout prendre. Élie, je disais Élie, excusez-moi. Ils ne prendront jamais ce que toi tu as. Ils ne le prendront pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Tu n'as pas entendu. Il y a des gens qu'on ne touche pas. La sœur Myriam a voulu toucher à la personnalité de Moïse. La lèpre est tombée sur elle. Il y a des gens qu'on ne touche pas. La Bible dit, Dieu dit à l'amant, fais attention, de près ou de loin, ni en bien ni en mal, ne touche pas Jacob. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Ils veulent te toucher. Est-ce qu'ils savent d'où tu viens? Est-ce qu'ils connaissent où tu vas? Est-ce qu'ils connaissent d'où tu viens? Ils étaient là. Où tu vas? Est-ce qu'ils savent? Et pourquoi ils te font du mal? Non, ils ne pourront pas. Non, dis avec moi, je ne mourrai pas. Dis le fort, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh my God. Moïse. Maintenant, je vais prêcher. Maintenant, je vais prêcher. Ce qui se passe dans la lecture que nous avons lue ici, c'est qu'on parle de l'histoire de Moïse. Alors, Moïse est né pendant une période très difficile où les enfants d'Israël sont en train de subir de l'affliction, où ils sont écrasés, où ils sont marginalisés, traités vraiment avec une haine. Ils travaillaient avec beaucoup de peine, merci mon pasteur. Mais ce qui se passe, c'est que Moïse va naître. Moïse, c'est un garçon qui est né dans la même condition que tous les enfants hébreux mâles qui naissaient pendant cette période-là. Merci. Tous
tous les enfants mâles. La Bible nous donne une illustration de sa naissance. Il est né, sa mère va prendre Moïse et va la cacher. Ça veut dire que pendant cette période, toutes les femmes hébreues qui pensaient protéger leurs enfants, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles prenaient leurs enfants et les cachaient. Malheureusement, on ne peut pas cacher un enfant pendant très longtemps, parce que lorsque l'enfant est en train de grandir, il voudra commencer à crawler. Tu crawles, c'est quoi? À ramper, je ne sais pas. Ouais, ça en français, là. Donc ça peut ça comment? Voilà. À ramper. Quand l'enfant va ramper, vous allez devoir commencer à crier, l'enfant va pleurer, etc. Sa voix va ressortir à l'extérieur. C'était difficile de cacher un enfant comme ça. C'était difficile. Très difficile même. Très difficile. Mais la maman de Moïse prend le risque. Je ne sais pas quand ce n'était pas la maman de Moïse, que faisaient d'autres femmes quand elles devaient protéger leurs enfants. Je suis sûr que c'était la même procédure. Mais l'enfant Moïse va être livré à son propre sort. À son propre sort. Je l'ai gardé pendant 3 mois, mais je ne peux plus faire mieux. Elle prend un panier, elle met l'enfant à l'intérieur. Elle va essayer ce qu'elle peut pour voir si l'enfant sera protégé. Mais pendant combien de temps? Elle ne sait pas. Elle va mettre l'enfant dans l'eau. Vas-y mon fils. Je suis sûr que ces jours-là, elle a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré. Voir un enfant qu'on abandonne, mais voir comment l'enfant va... Ne sachant pas comment l'enfant va s'en sortir. Même moi, ça me fait de la peine. On met le panier dans l'eau. L'enfant est en train de partir. L'enfant est en train de partir. Il y a des parents ici qui connaissent l'importance de ça. Même quand votre enfant pleure seulement entre vos bras, vous sentez cette douleur. À combien plus forte raison laisser un enfant dans les eaux? Il y a des crocodiles. Il peut y avoir des animaux féroces. Ça veut dire qu'on a livré l'enfant à la mort. Moïse va-t-il mourir? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et donc, Moïse se retrouve dans cette situation-là. Quand elle grandit un peu, elle va habiter dans la maison de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, ce n'est pas sa mère. Moïse va habiter dans une maison d'accueil. Qu'est-ce que ça fait mal de vivre avec les parents qui ne t'ont pas donné naissance? Ils peuvent prétendre te donner tout l'amour qu'ils veulent. Il y a quelque chose qui va toujours manquer. J'ai été dans des familles où mes parents n'étaient pas là. Je connais exactement ce que je dis. On va t'élever par un oncle. Tout ce qu'il fait. Et des fois, vous avez un enfant de 6, 7, 8 ans qui a des choses qui lui entrent dans son cœur, mais qui ne sait quoi dire à qui. Un enfant traumatisé depuis son jeune âge. Et l'enfant pleure. Vous lui demandez qu'est-ce qui se passe, l'enfant dit non, rien. Il a des choses qu'il ne sait pas exprimer. C'est ça Moïse. Il est en train de grandir. Il évolue. Je ne sais pas qui lui avait dit que toi tu n'étais pas égyptien. La Bible dit qu'il est allé voir ses frères qui travaillaient dans des travaux pénibles. Il va les voir et voyant ce qui se passait au milieu d'eux, il voit une sorte d'injustice. Ce Moïse qui devait mourir porte en lui 2 choses. Il est chef et il est juge. Ah, tu ne m'as pas entendu, je vais aller de ce côté. Il porte en lui l'incarnation d'un chef, mais aussi il est juge. Amen. À telle enseigne que lorsqu'il voit l'injustice se passer au milieu de ses frères, c'est vrai qu'ils étaient des milliers à traverser ces choses. Il dit, je n'attendrai pas longtemps, je vais défendre ceux-là que je pourrais au moins défendre, même si je ne serai pas en mesure de faire tout.
Il regarde son frère qui se battait avec un Égyptien. Il va tuer l'Égyptien. La Bible dit qu'il a couvert de sable. Son propre frère, autre que celui qu'il avait défendu, vient lui dire plus tard, quand tu vas appliquer la même chose, une prophétie. Qui t'a établi chef au milieu de nous? Et qui t'a établi juge au milieu de nous? Non, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Amen. Tu ne comprends rien et tu ne comprendras rien. Moïse a entendu cela. Il est allé se cacher. Pharaon, quand il entend ça, cet enfant a grandi dans cette maison. Il a mangé ma nourriture. Il est allé à l'école avec les frères de Pharaon. Pourquoi va-t-il commencer à tuer les Égyptiens? Alors c'est un enfant dangereux. Il faut le tuer. Moïse doit-il mourir? Non. Moïse ne mourra pas. Moïse s'enfuit. Le Moïse qui va s'enfuir, c'est celui qui, quand il rencontre les 7 filles des sacrificateurs des Madians en train de puiser l'eau, et à chaque fois que ces femmes puisaient de l'eau, ce qui se passait, c'est que les bergers venaient aussi avec leurs troupeaux pour puiser l'eau. Puisque c'est des femmes qui sont considérées comme des êtres faibles, donc il frappait ces femmes-là, il les brutalisait, tout ça, il prenait. Moïse a dit non. Moi, cette fois-ci, dans ma présence, ça ne se passera pas comme ça. Moïse, le chef, le juge, mais en ce moment-là, Moïse, le défenseur. Amen. Dieu, dans son trône, assis, il est en train de cocher. Il a un esprit de défense de ses frères. Il est un chef. Il est un juge. Dieu est en train de coter Moïse et personne ne le sait. Tes œuvres parleront à ta place. Amen. Dieu est en train de te coter chaque jour. Vous savez, nous vivons dans un monde des ingrats où les gens ignorent tout ce que l'on fait pour eux. Amen. Mais il y a un livre de souvenirs dans le ciel. Amen. Il y a un livre, le livre que le roi a ouvert lorsqu'on voulait faire du mal à Mardochée. Il a ouvert ce livre et dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bon à cet homme? Un jour te concernant, Dieu ouvrira le livre. Il se souviendra de tes bienfaits. Moïse, en ce moment, est défenseur. Quand il défend, il va vivre dans la maison de son beau-père. Vous savez, il y a des hommes quand... C'est la femme là, il est prêt à tout. Et donc, d'une autre manière, il est en train de payer sa dot. Parce que quand les parents de ces filles-là ont entendu que les filles, elles reviennent, le papa, il dit, mais qu'est-ce qui fait que vous venez aujourd'hui avant? Vous êtes revenus à temps, normalement, vous prenez du temps. Il dit, non, on a rencontré un monsieur. Ce monsieur-là nous a défendus à 100%. Le papa, il dit, oh, mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Il faut l'amener. Il faut l'amener, elle va prendre l'une d'entre vous. Comme ça, on va les gérer. Vous savez, dans la politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Hein, papa? Ah, papa, vous êtes en train de rire. Il n'y a que les intérêts. Le vieux a dit, non, il faut l'appeler ici. Qu'il vienne prendre l'une de mes filles, comme ça, je vais les gérer. Glory be to God. Alors, il arrive, il est en train de faire le travail. Comme ça a été le cas avec Jacob, avec Laban et Jacob. Il est en train de faire le travail, en train de perdre le troupeau de son père. Son beau-père, je voulais dire. En lui, il y a ces 3 choses dont il est énuméré. Il est chef, il est juge et il est défenseur. Dieu a coûté cela. Et il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Quand il rencontre Dieu, pasteur, 2 choses se passent. Dans Exode chapitre 1, on explique comment Moïse est issu d'un père lévite. Et lévite, si vous voulez, et d'une mère lévite. Lévi est un enfant que son père n'a pas béni. Parce qu'en lui, il y avait la colère, l'esprit de vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lévi et son frère Siméon sont allés attaquer un camp de gens qui avaient prétendu faire une paix avec leur père parce que ces derniers avaient violé leur sœur Dina.
Lévi et Siméon ont posé des actes, mais vraiment graves. Ils ont saccagé le camp, ils ont tué avec l'épée. En fait, leurs mains étaient pleines de sang. Lévi. Et génération après génération, Moïse va naître. Mais lorsque Moïse est né, il porte cette malédiction de Lévi. Il porte cet esprit de vengeance. Il porte cet esprit de colère. C'est comme ça que Moïse était un homme colérique. C'est comme ça que Moïse, quand il voyait l'injustice, il devait à tout prix se faire justice lui-même comme son père Lévi. Il porte ces choses. Combien d'entre nous portons des choses dont nous ne connaissons l'origine? Vous êtes nés, vous incarnez des esprits qui sont des générations après génération. Vous ne comprenez pas, certaines choses ne marchent pas dans la vie, alors que dans la lignée, il y a des personnes qui ont commis des choses et vous payez le prix aujourd'hui des choses que vous ne connaissez pas. Vous payez le prix. Dieu va rencontrer Moïse. Alléluia. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est quoi? C'est que la première des choses, en fait, lorsque Dieu rencontre Moïse, deux choses se passent. Retenez ces choses. La première des choses, c'est que Dieu regarde l'état de Moïse. Il regarde la personne de Moïse. Il regarde le genre de personne que Moïse est. Il dit, je voudrais l'utiliser. Parce qu'il faut avouer que même lorsque Salomon a construit le temple, Salomon n'a pas construit le temple à cause de lui-même. Salomon a construit le temple que devait construire David. L'initiateur de la construction du temple, c'était David, ce n'était pas Salomon. Mais Dieu, il dit ceci à David, tes mains sont pleines de sang, de ce fait, tu ne pourras pas me construire un temple, laisse ton fils, va le faire. Et donc Moïse avait des mains pleines de sang, pas parce qu'il avait tué seulement l'Égyptien, mais aussi il avait des mains pleines de sang parce que ses pères n'avaient jamais été purifiés de ces choses. Quand il rencontre le Seigneur, quelque chose se passe. C'est que Dieu dit, arrête-toi. Avant qu'il ne s'arrête, la Bible déclare qu'il a vu le buisson ardent. Quand il voulait se détourner de la vision. Pasteur, what is the vision? C'est quoi la vision? C'est en fait une sorte de portrait, une sorte de film anticipé que Dieu nous donne de ce qui sera arrivé ou de ce qui était déjà arrivé. Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. En fait, Dieu n'est pas apparu à Moïse. Dieu a ouvert une télé à Moïse pour que Moïse voit ce que Dieu est en train de faire avec lui, Dieu Moïse. Il faut avouer que plus tard, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu n'est pas en train de se consumer parce que c'est lui-même le feu. Dieu ne pouvait pas se consumer. Ce que faisait Dieu, c'est qu'il montrait à Moïse, regarde ce que je fais avec toi. C'est comme ça que Moïse pouvait voir. Parce qu'au début, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Ce n'était pas Dieu. Dieu a ouvert une télé à Moïse. Moïse, un païen. Moïse qui ne connaît pas Dieu, il faut avouer qu'il était dans la maison de Pharaon. Quand on parle de Pharaon, on parle de fétiche, on parle des occultismes, on parle de la magie, de toutes ces sorciers qui venaient autour de son grand-père, entre guillemets Pharaon. Donc Moïse n'est pas un enfant converti. Et pourtant, Dieu ne travaille pas avec des gens non convertis. Toi, tu es sorti d'où pour que Dieu vienne travailler avec toi? Tu es sorti d'où pour que Dieu commence à te prendre? Il est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut, mais il te fait passer par le processus. Amen. Le tout premier processus, Dieu regarde l'historique de Moïse. Il regarde d'où il vient. Il regarde l'historique de ses parents, de ses grands-parents, de ce que Moïse lui-même avait fait. Il dit, arrête-toi. Le lieu où tu veux t'approcher, c'est holy ground. C'est un lieu saint. Avant que tu t'y approches, ôte tes sandales. Les sandales représentent l'empressement dans l'œuvre. En d'autres termes, les sandales représentent une mission. Moïse n'avait pas mission de travailler avec Dieu. Vous devez savoir que Dieu ne travaille pas en cacophonie. Dieu ne mélange pas les choses. Pasteur Anatole t'envoie à Clermont et l'autre t'envoie, je ne sais pas, à Saint-Éloi et Dieu entre au milieu. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il dit à Moïse, arrête
avec la mission que tu as, je vais t'en donner une autre. Ôte tes sandales. C'est comme ça que vous verrez Jean-Baptiste, il dit, laissez-moi faire ce travail, car c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de dénouer ses lacets. En d'autres termes, il disait que je ne suis pas digne de faire sa mission. Dieu, il dit à Moïse, hâte la mission que tu as sur tes épaules. Je sais que tu aimes te faire justice. Je sais que tu aimes te venger. Je sais que tu as un cœur qui bouillonne par rapport à la douleur que tu vois subir les autres. Je connais toutes ces choses. Mais ça, ce n'est pas ta mission. Hâte tes sandales. Hâte ta mission. Les sandales représentent l'évangile. Lorsque l'évangile est en nous, ça représente la marche que nous avons pour aller prêcher l'évangile par-ci par-là. Lorsque tu dis hâte tes sandales, il dit hâte l'évangile que tu as. Un évangile pourri. Enlève-le. Le lieu où tu veux marcher est un lieu saint. Donc la première chose qui se passe dans la vie de Moïse lorsqu'il rencontre Dieu, c'est la repentance. Amen. Moïse, quand il comprend cela, il enlève les sandales. Il dit, Seigneur, tu veux quoi? Plus le Seigneur il parlait, plus Moïse fasse comme ta terre. La repentance. Il est très pertinent de savoir qu'on peut bien être épargné de la mort, de toutes les calamités, des œuvres du diable. Mais s'il n'y a pas une repentance, il y aura un moment où Dieu ne pourra plus nous couvrir. Amen. Ah, tu n'as pas entendu, je vais aller discuter. J'ai dit, il est vrai qu'on peut vivre sous la grâce. Mais s'il n'y a pas vraie repentance, après un moment, Dieu ne pourra plus te couvrir. Il dit à Moïse, je comprends le sens de ton travail, je comprends le sens des choses que tu aimes faire. Mais les gens te blâment. Les gens disent de toi que tu es un meurtre. Et tu le sais que tu es un meurtre. Les gens disent de toi que tu fais des choses graves. Toi, tu vas tabasser les gens, tu t'es fait justice. Je voudrais t'utiliser. Enlève-moi tes sandales. Enlève-moi ces choses. Ôte tes sandales. Moïse les enlève. Et Dieu commence à s'approcher encore plus de lui. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui veut redonner sa vie à Christ et qui croit qu'une repentance vraie et sincère vaut la vie éternelle? Que cette personne lève sa main. Oui, lève ta main. Venir à l'église ne va pas te sauver, c'est ta repentance qui va te sauver. Amen. Venir dans la maison de Dieu ne te sauvera pas, c'est ta repentance qui va te sauver. Lève ta main, je vais prier avec toi. Même si tu as cru au Seigneur, mais tu as dégradé par ton comportement, par quoi que ce soit, lève ta main, je vais prier avec toi. Le Seigneur te fait appel. Le jour du jugement, il se souviendra de ce jour. Il te dira, je t'avais envoyé un homme pour te prêcher la parole, qu'avais-tu fait? Lève ta main, je vais prier pour toi. Il est normal que tu tombes. Il est écrit, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Ce matin, Dieu veut te relever. Lève ta main. Prie pour moi, Seigneur Jésus. Oh, dis-le fort, Seigneur Jésus. Toute l'église, nous prions, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je viens auprès de toi ce matin. J'ai péché contre ta loi et contre moi-même. Je confesse mes péchés, conscients et inconscients. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus. Purifie mon cœur, mon âme et mon esprit. Merci Seigneur. Je reçois ta vie au nom de Jésus. Amen. Ôte tes sandales. Ôte tes sandales. Un changement radical va commencer à avoir lieu dans la vie de Moïse alors qu'il approche le Seigneur. Donc la première des choses, c'était la repentance. La deuxième des choses, c'est la délivrance. Vous savez, Dieu est un Dieu qui opère par le feu. Dieu, c'est un Dieu qui démontre son jugement
par le feu. Lorsque Moïse, il voit le feu de Dieu, il voit la présence de Dieu. 2, il voit la démonstration de la puissance de Dieu. 3, Dieu est en train d'établir son jugement comme il l'a fait avec les prophètes de Baal. Le jugement de Dieu était pour scinder et séparer ce qu'il y avait de Dieu et ce qui n'avait pas de Dieu. Donc lorsque nous voyons le feu, c'est comme ça que lorsque Daniel est jeté dans la fournaise au feu, Dieu établit son jugement pour montrer aux hommes, lui c'est une personne différente. En fait, même quand vous prenez les matières précieuses comme de l'or par exemple, ce qui se passe c'est que l'or doit passer par le feu pour être éprouvé. Si tu ne passes pas par le feu, comment penses-tu être éprouvé? Dieu il dit à Moïse, regarde à la télé ce que je vais faire avec toi. Je te fais passer par le feu. Comme ça ils ne diront plus demain que tu as été meurtre. Ils ne diront plus demain que tu es méchant. Ils ne diront plus demain que tu as fait ceci, cela. Je pose la question à Dieu, Seigneur. En Égypte, ceux-là qui connaissaient les grands-pères, les grands-parents, la lignée de Jacob, n'étaient-ils pas dignes de sauver les Israélites que Moïse? Dieu a dit oui, que Moïse, c'est pourquoi il ne mourra pas. Les gens disent de toi, regarde-moi Nana. Nana, je l'ai connue quand elle avait 15 ans. Aujourd'hui, Dieu va utiliser que Nana, pas toi. Ah, tu ne m'as pas entendu. Ma Marie, Dieu va n'utiliser que toi. Ils vont dire, nous la connaissons. D'ailleurs, elle n'a pas fait ça d'ailleurs. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est avec toi et il veut se servir de toi. C'est lui qui prend les pierres inutiles. C'est lui qui prend les personnes viles, les personnes qui ne font rien et qui les fait asseoir avec les grands. À cause de Dieu, Dieu va te faire asseoir avec les grands. Ils vont citer tout ton passé. Dieu n'est pas dans le passé. Il a dit dans sa parole, ne vous souvenez plus des événements du passé. Ils veulent incriminer Moïse. Moïse, toi, nous connaissons tes œuvres. Moïse n'est plus là-bas. Moïse a rencontré Dieu dans le feu. Moïse est l'or qui est en train de traverser le feu. Moïse est l'or que Dieu est en train de purifier par le feu. Moïse est l'or que Dieu est en train de faire briller par le feu. Moïse est l'or que Dieu est en train de redonner la valeur par le feu. Amen. Ils t'insultent pour rien. Ils n'ont pas pu t'écraser quand tu étais petit. Ils ne pourront pas t'écraser aujourd'hui. Ah, tout ce qu'ils ont planifié, leur complot, finiront par être complot. Ça ne va produire zéro. Zéro. Je dis zéro. Parce que Moïse est en train de passer par le feu. Il passe par le feu. En lui, Dieu est en train de passer une délivrance forte. Dieu est en train de briser tout ce qui n'était pas de lui. Il est en train de détruire tout ce qui n'est pas de lui. Le feu te distingue. C'est le feu qui te fait briller. C'est le feu qui t'honore. C'est le feu qui te purifie. C'est le feu. Jean-Baptiste il dit, pasteur, Christ arrive. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. Ça veut dire, je ne suis pas digne de faire sa mission. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera de l'esprit et... Oh, tu n'as pas dit ça. Il vous baptisera de l'esprit et... Donc c'est que Dieu, il aime le feu. Dieu, il aime le feu. Si le feu de Dieu tombe sur toi, ce n'est pas pour te consumer. C'est comme ça qu'il est écrit, lorsque tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Lorsque tu traverseras le feu ne te consumera point. Pasteur, Dieu veut faire passer Moïse par le feu. Pasteur Anatole te dit, fais ça. Tu boudes. Tu es en train de passer par le feu. Pasteur Makas, ça te dit, fais ça. Tu boudes. Tu
tu es en train de passer par le feu. Moïse est sous-entendu être petit-fils du roi. Vous comprenez? Ça veut dire en lui, il y a encore l'orgueil de sa position en tant que petit-fils du roi. Il y a encore cette personnalité-là qui a été construite pendant des années en Moïse. Vous savez que quand on élève les enfants du roi, ils ne sont pas élevés comme nos enfants normaux. Ils partent à des éducations spéciales. On leur montre comment parler, comment se tenir. Tout, en fait, en Moïse, devait être écrasé. Lorsque tu approches le Seigneur et que tu confesses tes péchés, il y a une étape que Dieu considère, l'étape de la traversée du feu. Seules les personnes éprouvées comme de l'or par le feu résisteront. Amen. Amen. Le feu va briser ton orgueil. Le feu va briser les choses qui te retiennent encore en bas. Moïse s'est rendu compte qu'avec le feu, tout ce qu'il y a des pharaons doit être enlevé, doit partir. Tu as cru au Seigneur, c'est bien. Tu as confessé tes péchés, c'est bien. L'orgueil que tu as en toi, tu crois que Dieu va aller où avec toi? Non, entre nous soit dit. Où est-ce que tu penses que Dieu partira avec toi? Moïse était un orgueilleux. C'est comme ça qu'il tuait les gens par-ci par-là. C'est comme ça qu'il se battait. La Bible n'a pas dit qu'il venait coopérer avec eux. Pourquoi vous les frappez? Il venait directement s'en prendre à eux. Ça veut dire qu'il considérait qu'il était fort et que personne ne pouvait les stopper. C'est ça l'orgueil. Croire qu'on est capable de tout. Dieu veut te faire passer par le feu. Il brise ces choses. Nous ne devons pas être une église des hommes qui prétendent lever les mains vers le ciel, connaître Dieu, alors que les choses qui nous éprouvent ne sont pas en nous. Dieu a fait passer Joseph par le feu. Tes propres frères, même la femme de Potiphar sait que ce que je dis contre cet homme, c'est un mensonge. Le monsieur, il va en prison. La femme de Potiphar ne dit rien. Je suis sûr, le jour où Joseph est sorti de la prison, je ne sais pas si elle pensait venir confesser, dire à son mari qu'en tout cas j'avais menti, ou elle est morte avec ces remords-là. Parce qu'on peut mentir à tout le monde, on ne mentira pas à sa propre conscience. Elle fait ce qu'elle avait fait. C'est comme ça que Dieu nous fait passer par le feu, parce que le feu purifie même la conscience. Même la conscience. Celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit et du feu. Pourquoi le feu? C'est comme ça que la Bible dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes, etc. Il parle de la venue et de la force qu'aura le Saint-Esprit pour un travail de temps dernier. Et ce travail-là ne sera qu'un travail effectué par le feu. Dieu te fait passer par le feu aujourd'hui pour que tu ne brûles pas dans le feu demain. Amen. Ah, tu m'as pas entendu. Amen. Dieu te fait passer par le feu aujourd'hui pour que tu ne sois pas consumé demain par le feu éternel. Amen. Que les œuvres mortes commencent à tomber. Amen. Que les œuvres mortes tombent. Les querelles inutiles. Les choses qui ne sont pas de Dieu, commencez à les faire tomber. Les mensonges, parce que vous savez, il y a des gens qui savent mentir. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Il y a des mensonges et mensonges. Quelqu'un vient, il dit, non, j'ai rencontré Papa Mapass à Kwanera, alors que Papa Mapass est au Congo. Moi, je l'ai vu. Et des personnes comme ça sont tout le temps crues. Ouais, il a raison, sinon il n'allait pas dire ça. Que ces œuvres mortes commencent à tomber. Amen. Lorsque tu traverses le feu, Dieu est en train de t'apporter une transformation. Pas pour que tu restes la même personne, mais pour que tu brilles. Lorsque l'or traverse le feu, c'est pour que ça brille plus. Amen. Il n'y a pas que la repentance. On devra passer par le feu. Tu ne passes pas par le feu. Dieu est un Dieu
qui n'agit que par le feu. Vous savez, j'ai déjà dit ça, pasteur, lorsque Daniel se retrouve dans la fournaise au feu, ce que Pharaon et sa maison ne connaissent pas, c'est que Daniel est passé par le feu avant qu'il n'entre dans le feu. Lorsqu'on l'amène dans la maison du roi, on lui dit, tu vas manger avec le roi. Tu vas être bien, tout sera bien avec toi. All right. Il dit non. Moi, je ne mangerai pas ces choses-là. Moi, je vais manger les herbes. Le monsieur a commencé à passer par le feu avant qu'on le fasse passer par le feu. Il a brûlé son corps. Comme l'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je vous ai dit une fois, il y a un pasteur qui disait, quand je gêne, j'entre dans la baignoire avec de l'eau froide, je vais faire souffrir mon corps. Parce que ce corps ne peut pas me dominer. Vous comprenez? Il entre dans de l'eau froide, il met des glaçons, il dit, il rentre là-bas, il tremblote comme ça, mais je suis en train de faire d'écraser la résistance de ce corps, parce que ce corps t'envoie à l'alcool, ce corps t'envoie à des choses impures, ce corps t'envoie à la drogue, à toutes ces choses-là. Alors il faut l'écraser. Vous savez que lorsque nous gênons, en fait, nous faisons souffrir le corps. Nous disons au corps, ce que toi tu demandes, nous ne te l'accordons pas. Nous allons faire ce que nous, l'esprit, nous demande. Et donc, Daniel avait déjà ce comportement de se faire souffrir avant que l'homme ne lui fasse souffrir. C'est comme ça qu'il y a des gens, dès leur bas âge, Dieu te fait passer par des moments durs pour que quand tu grandiras, les autres te font du mal, ils ne comprennent pas. Oh, mais il n'est pas secoué. Non, il a commencé à connaître ces choses depuis son jeune âge. Depuis son bas âge, il connaît l'importance de ne pas rester avec ses propres parents. Il connaît l'importance de ne pas être soutenu par les gens de sa famille. Mais de toutes les façons, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc on sait déjà que nous avons des ennemis partout. Et donc il évolue comme ça. Vous savez que les gens qui sont puissants sont généralement les gens qui vivent seuls. Parce qu'ils ne sont jamais compris. Personne ne comprend leur langage. Personne ne voit comment eux ils voient. Personne ne marche comment eux ils marchent. De ce fait, ils sont isolés. Dieu fait ça pour qu'eux ne soient pas mélangés comme le riz et l'haricot. Tu n'as pas l'exemple, non? Dieu veut te faire passer par le feu ce matin. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose de toi qui n'est pas de toi en moi, enlève-le. La Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée et jetée dans le feu. S'il y a quelque chose qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, je n'ai pas dit à Dieu coupe-le, dis arrache-le. Ça veut dire que ces choses ressortent de leurs racines. S'il y a quelque chose qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, arrache-le. Yeshua. Oh, yes. Whoa! Whoa! Yeshua.
je te donne le temps de le faire. Tu n'auras peut-être pas le temps de le faire demain. Fais-le aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi, arrache-le. Si c'est l'immoralité, arrache-le, Seigneur. J'ai passé du temps, je n'arrive pas à laisser tomber ces choses. J'ai passé du temps, je n'arrive pas à arrêter avec la masturbation. J'ai passé du temps, je n'arrive pas à arrêter avec le mensonge. Les gens me voient, mais toi tu connais d'où je suis. Arrache-le, Seigneur. Arrache-le, oh Dieu. Arrache tout ce qui n'est pas de toi en moi. Arrache-le, Seigneur. Arrache l'orgueil. Arrache. Arrache, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi meure. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi disparaisse. Hey. Je ne te vois pas bien prier. Ça concerne ta vie. Si ces choses ne te quittent pas, ça ne quittera pas tes enfants. Si ces choses ne sont pas enlevées de ta vie, tes enfants risquent d'en hériter. Chasse-le. Seigneur, enlève-le. Fais-moi traverser le feu. Fais-moi traverser le feu. Et là-bas, chakata. Fais-moi traverser le feu. Fais-moi traverser le feu. Je refuse que mes enfants payent la dette des actions qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils n'ont pas fait. Je refuse que mes petits-enfants meurent. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que toute plante que mon père n'a pas semée soit déracinée, jetée dans le feu. Soit déracinée, jetée dans le feu. Déracinée. Nous voulons une église qui craint Dieu. Nous voulons une église qui reflète Dieu. Nous voulons une église qui s'attache à Dieu. Nous voulons une église qui inscrit Dieu dans le monde. Nous voulons une église qui révèle Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi est calomnie. Que le mal te quitte. Que le mal te quitte. Que le mal te quitte. Écoute. Écoute. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une nouvelle mission. Dieu a clairement mais précisément dans cette église dit à Dieu, Seigneur, je suis là, donne-moi ta mission. La Bible dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dis, Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Donne-moi ta mission, je veux le faire. Donne-moi ta mission, je suis prêt à le faire maintenant. Maintenant que tu as pardonné mes péchés, maintenant que tu m'as fait traverser le feu, maintenant que tu as arraché tout ce qui n'était pas de toi en moi, donne-moi ta mission, je suis libre. Si c'est chanter, je viendrai chanter. Si c'est nettoyer la salle, je viendrai le faire. Si c'est servir Dieu avec mes biens, je le ferai. Si c'est servir Dieu avec mon temps, je le ferai. Je suis là, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, fais de moi une nouvelle personne maintenant. Donne-moi une nouvelle connotation. Prie au nom de Jésus. Garde le silence, je vais prier pour toi. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous venons encore une fois auprès de toi, toi qui connais la fin des choses depuis le commencement. Seigneur, beaucoup d'entre nous avons été déjà déclarés morts. Mais toi, tu nous as fait vivre, Seigneur. Tu nous as redonné la vie. Et notre vie est cachée en toi. Oui, Moïse ne mourra pas. Moïse vivra.
Moïse servira l'Éternel. Moïse ira jusqu'à la fin de sa mission. Moïse fera sortir ton peuple de l'Égypte. Moïse fera des miracles devant Pharaon. Oui, Moïse traversera la mer. Seigneur, c'est ce que tu as voulu. Et nous voici devant toi. Esaïe a dit, j'ai entendu une voix qui sortait du trône. La voix disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je n'ai pas hésité, j'ai dit, me voici, envoie-moi. L'Éternel des armées, dans cette école, c'est notre Dieu que tu veux former, ce que tu as appelé et tu as mis à part. Nous voulons que ta volonté soit faite. Nous te laissons la place, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que personne sorte de ces lieux, c'est notre Dieu, sans toutefois obtenir ce qui lui vient de Dieu. Au nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Tu as écouté les prières de tes enfants. Tu as écouté la prière de ton serviteur que tu as oint ce matin pour pouvoir nous communiquer cette parole puissante. Je le recommande entre tes mains, Seigneur. Sois avec mon bien-aimé du ciel. Accompagne-le, Seigneur, notre Dieu, encore plus haut. Amène-le, Seigneur, notre dans les hauteurs. Laisse que la grâce sur sa vie bénéficie à beaucoup. Et que Lucien accomplisse sa mission sur la terre. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui avait été déjà établi, nous les rendons une naissance de fait au nom de Jésus. Que tout ce que notre Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur, sois le maître du début jusqu'à la fin. Glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun de nous, car nous sommes venus pour te rencontrer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Amen.